Direction le sud de l'Alsace. Altenard, entre Belfort et Mulhouse. Le secteur, sur les rives de la Largue, connaît de sérieux problèmes d'inondation et de sécheresse. Depuis 1999, les différents utilisateurs de l'eau se sont concertés et des solutions originales ont vu le jour. Entre l'amont et l'aval s'est instaurée une véritable solidarité. On s'est répartis d'une manière équitable les inondations en se partageant les nuisances, c'est-à-dire qu'on s'est arrangé pour remettre les inondations, les faire remonter vers l'amont de manière à ce qu'il y ait beaucoup moins en aval. Ils y gagnent à l'aval parce qu'ils ont moins d'eau, et puis ils y gagnent à l'amont maintenant en recréant des zones inondables parce qu'ils ont plus d'eau en été, parce que les nappes phréatiques se rechargent. Car le paradoxe, c'est qu'autant la zone était inondée en hiver, autant la Largue était sèche en été. Des travaux ont donc été engagés pour optimiser les méandres, modifier le cours d'eau. Sur la commune de Friesen, au centre du bassin versant, la Largue alimente en eau le canal du Rhône-Rhin. Hugo Linert a coordonné la mise en place d'un dispositif qui permet d'équilibrer les quantités d'eau à répartir entre le canal et la rivière. Alors là, moi je suis donc riviériste au Smarl. Avant que tout ça soit mis en place, on avait des périodes de stress hydraulique, donc en période estivale, août, où on n'avait plus une goutte d'eau dans la rivière, quoi. Et bon, une rivière qui sèche une fois dans l'année, si la rivière elle sèche tous les ans, une fois par an en été, bah, c'est un milieu qui est mort, quoi. On peut plus rien faire avec. Une rivière sèche, c'est toute la faune qui disparaît, quoi. Donc mon rôle en fait, c'est de mettre un petit peu les choses en musique, de faire se rencontrer les différents acteurs et de trouver des solutions pour régler les problèmes qu'on a qui puissent satisfaire un petit peu tout le monde. Il faut laisser aux acteurs locaux le temps d'élaborer ensemble des solutions. Trouver des solutions partagées, c'est peut-être ce qui est efficace, c'est ce qui prend le plus de temps et c'est ce qui est le plus important. Ça veut dire mettre les acteurs autour de la table quand ils sont confrontés à une problématique en termes de gestion de leurs ressources en eau et de leur permettre, avec cet outil, de réaliser un schéma, de planifier et de mettre en œuvre des actions pour régler leurs problèmes. Ce schéma, c'est le SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui entre dans une politique plus globale, décidée par les comités de bassin. Dans ces comités siègent tout type de profils, des industriels, des agriculteurs, des représentants d'associations de consommateurs, des élus, qui tous ensemble définissent un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, un SDAGE. Sachant qu'ensuite, les stratégies seront mises en œuvre au plus près du terrain. Bien sûr, les choses se décident localement. Le SDAGE est simplement là pour fixer le cadre général, les grandes règles du jeu qui vont être communes à tous les acteurs de l'eau dans un bassin versant, dans un bassin hydrographique, mais c'est localement que les choses se décident. Alors ici on est sur la commune de Saint-Bernard, sur un site où on avait une très belle érosion de berge. Donc on a tout un talus qui était grignoté par la rivière. En analysant la situation, en rencontrant le propriétaire, les élus de la commune, on s'est mis d'accord sur l'opération qu'on allait mettre en place. Et donc on a mis une protection de berge par technique végétale. Une multitude d'actions au quotidien qui ont fini par faire la différence. Le SAGE de la Largue rassemble 57 communes, 33 000 habitants et couvre 160 km de cours d'eau. Concernant le problème des inondations, les berges sont aujourd'hui bordées d'herbes. Les agriculteurs ont accepté d'éloigner les limites des champs de maïs. Après 10 à 15 ans de dialogue, on a pu faire en sorte, vous le voyez ici, d'avoir donc toute la partie plate et inondable qui a été reconquise par les prairies grâce aux agriculteurs qui ont bien voulu jouer le jeu. Et les cultures, elles ne commencent que sur les zones non inondées. C'est simplement créer du lien social avec les acteurs économiques qui travaillent au bord de l'eau. Alors il faut discuter, il faut aller avec eux, il faut les rencontrer, des fois il y a des problèmes, il faut assurer l'entretien de leurs parcelles quand ils ont un petit problème, n'importe, répondre à leurs besoins. Alors pour nous, effectivement, la solution c'est d'avoir une bonne connaissance technique du milieu. Et puis alors pour plaisanter, disons qu'il faut un foie solide.